Bonjour les amis, c'est Patrick. Donc aujourd'hui on va faire une petite réparation. J'avais jamais eu de problème avec le boiler, mais je m'attendais un petit peu à avoir un souci incessamment sous peu. Comme je n'avais jamais touché à la résistance du boiler, eh bien j'avais prévu d'acheter la résistance. Et l'outil qui va avec, c'est un outil de 55 pour pouvoir dévisser la résistance du boiler. Ça se présente, donc le boiler, c'est un appareil qui sert à réchauffer l'eau, soit par le moteur, avec le circuit de refroidissement donc du moteur, qui passe par l'intérieur du boiler et qui retourne donc sur le circuit de refroidissement moteur. Donc ça c'est pendant que le bateau donc fonctionne au moteur. Au mouillage, il n'y a pas de chauffage, de réchauffage de l'eau, sauf si bien sûr vous avez une alimentation électrique suffisamment puissante. Moi j'ai ce qu'il faut. Si j'ai besoin de réchauffer de l'eau au mouillage sans mettre le moteur, c'est tout à fait possible. En général, s'il fait un petit peu frais en début de saison, au mois d'avril, l'eau des réservoirs, des tanks du bateau sont environ à la même température que la mer est. Si la mer est à 18, je vais avoir des réserves d'eau qui vont être à peu près à 18 degrés. Et je vais si la mer est à 20, mes réserves d'eau vont être à 20 degrés. Donc disons que jusqu'à 24-25, j'aime bien que l'eau soit un petit peu réchauffée. Donc 5-10 minutes de moteur suffisent à réchauffer l'eau. Donc comme je n'avais jamais renouvelé cette résistance, je m'attendais un de ces quatre à avoir une panne, et donc j'avais prévu ce qu'il fallait pour pouvoir la changer. Ce que je vais vous faire voir dans cette vidéo, c'est le renouvellement de la résistance du boiler. Alors vous avez d'une part la résistance et vous avez le contrôle de la résistance qui est dessus, c'est savoir le thermostat qui vient se mettre dessus. Donc vous avez le boiler, au centre du boiler vous avez la résistance et sa sonde de température. Donc la résistance fait un U comme ça, vous avez la sonde de température qui vient prendre la température de l'eau et qui elle va réguler au niveau de la température en fonction de ce que vous réglez sur le régulateur, le thermostat en fait de la résistance. Ça c'est pour le fonctionnement en 220 volts, ça n'existe pas en 12 volts, le réchauffage de l'eau, et donc vous avez que deux possibilités pour réchauffer l'eau sur le bateau. Donc dans le boiler c'est le 220 volts et c'est ce qui nous concerne, cette partie là, donc c'est la partie 220 volts qui nous concerne, ou la partie moteur qui par le circuit de refroidissement du moteur vient vous réchauffer l'eau du boiler. Voilà, on y va, c'est parti. Salut les amis, alors ce matin Antekum a un petit problème. Le boiler que vous voyez ici, c'est le ballon d'eau chaude, c'est un nautique boiler B3 20 litres. La résistance se trouve ici, je vous fais voir. Vous avez une résistance ici, c'est pas si au niveau de la caméra, ça se voit bien. Et donc là vous avez phase et neutre, la prise de terre, et puis ici vous avez la sortie d'eau chaude et en bas l'arrivée d'eau froide. Le tuyau jaune et noir, c'est le réchauffage de l'eau par l'intermédiaire de l'échangeur du moteur. Donc c'est à dire que vous avez de l'eau chaude qui arrive du moteur, qui rentre d'un côté et qui ressort de l'autre. Voilà, là on voit bien la résistance. Bien, je suis apparemment en court-circuit. Alors ça c'est la résistance de rechange. Il faut un outil spécial, vous voyez. Alors là je m'en suis fait faire un ici à Monastir, je vous fais voir l'outil que je me suis fait faire, celui-ci, pour pouvoir donc dévisser cette résistance du boiler, d'accord. Au bout ici vous avez ceci qui vient se mettre, c'est le régulateur de température, et vous avez la prise neutre et phase qui sont ici, et ça s'enclenche comme ça, et ici à l'arrière vous réglez la température que vous souhaitez, phase et neutre ici.
tout simple, il suffit juste de dévisser ça, de changer donc la résistance, de remettre en place, en espérant que ce soit la cause du souci. Comment va-t-on procéder? Je prends ma petite boîte à clous. On va évidemment refaire la connectique. Il me faudrait un tout petit une toute petite clé pour que je puisse aux alentours du 6. Alors vous voyez ici, il faut que je défasse ma prise de terre ici. Alors vous voyez, là c'est le neutre, là c'est la phase. On voit que c'est un petit peu noirci au bout. Ça évidemment c'est la terre, vous connaissez. Donc ce que je vais faire, refaire donc ça propre, je vais couper ras, je vais dénuder et je vais faire au fer à souder pour que ça soit propre, nickel, avec une petite soudure à l'étain. Voilà, pas terrible quand même. Voilà, le fer est en chauffe. J'ai l'étain qui est là, la pince pour faire ça propre. Tout de suite. Ça c'est propre derrière. Voilà. Voilà, propre nickel. Maintenant il faut enlever la résistance. C'est un petit peu rien, ça rend les fonds du bateau. Voilà, ça va nettoyer un peu. C'est après. Voilà. Le problème c'est qu'il faut que je récupère ce joint là parce que je n'ai pas ce joint moi. Ok. Donc on a retrouvé, on a remis un joint ici. La nouvelle résistance. Voilà. Bon, ça serait bien qu'on puisse mettre un peu plus de serrage quand même, parce que là on n'est pas top. Alors, allez chercher le bout qui manque.
ça. Ok. Ah, ce qui serait bien quand même, c'est de remettre la phase, le neutre avant, la terre avant. Ok. Oh ouais, mais ça va le faire ça. On va faire ça différemment en fait. On va faire ça comme ça. Hop. Neutre bleu ici. Voilà. Impec. On remet. Le problème va être maintenant de mettre la terre. Je crois que je vais t'emmerder. Non, ça va le faire. Alors, on va emboîter finalement. On va mettre la terre. Voilà. On remet la terre. Voilà. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à emmancher ça là-dedans. Voilà. Et avant toute chose, on remet le jus, on voit ce que ça fait. On met l'eau d'abord et on met le jus ensuite. Ah, l'eau est en train de remonter en pression. Ça disjoncte plus. Ça ne disjoncte plus, c'est bon. Ça coule pas. La résistance était bien morte. Hein. Alors là, j'ai réglé à 45 degrés. On va voir d'ici une demi-heure si on a de l'eau chaude. Moi, je recoupe le courant quand même pour finir de monter ça. Je remette ça. Allez, poter là-dedans, on va couper le courant. Bon, allez, on a remis ça. Maintenant, on remet le couvercle. L'ouverture là. Attends, on va. Tac, tac, tac. Voilà. La réparation est effectuée. Bon, bah, que nous a-t-il fallu pour effectuer cette réparation? Évidemment,
La résistance de rechange, ça va de soi. Alors à l'origine, Anteco avait une résistance de 1200 watts. Ici, j'ai pu avoir qu'une résistance de 2000 watts. J'ai baissé à 45 degrés, ça va monter très vite de toute façon. Derrière, c'est capable de suivre à 2000 watts, il n'y a pas de problème. Alors, il nous faut bien sûr la petite planchette pour poser le fer à souder. Le fer à souder, alors à moins que vous ayez un petit support ou quelque chose. L'étain pour la soudure. Et en ce qui me concerne, il fallait donc cet outil là pour défaire la résistance. Le diamètre de ça, je vais vous le dire tout de suite. Hop. Alors, c'est du 56. Ici, peut-être du 55, mais enfin bon, il faut cet outil là en 55. Oui, c'est du 55. Bon, c'est un outil qui a été fait ici. L'écrou fait du 55. On va le vérifier de toute façon sur la résistance. Comme ça, ce sera aussi vite fait. C'est bien du 55. Ok, c'est bien du 55. Donc, il nous faut donc l'outil pour dévisser la résistance. Le petit bras de levier. Ça, c'est pas forcément utile. Si vous voulez décosser proprement vos fils électriques et les refaire propres, ça, il nous faut un petit tournevis cruciforme. J'ai eu besoin de ceci pour la prise de terre et puis éventuellement un multimètre pour voir si le courant arrive jusque là-bas, s'il n'y a pas un problème entre le tableau et l'arrivée du courant au boiler. Donc en l'occurrence tout allait très bien. La résistance, ben oui, la résistance de la résistance était en courjus. Donc c'est pour ça que ça disjonctait. Et bien sûr, il nous faut aussi une pile électrique, une lumière pour y voir clair. Voilà, j'ai utilisé un petit peu de WD-40 pour l'écosse pour que ça rentre bien. Comme c'est en zone humide, bah, ça protégera toujours l'écosse. Et puis avant, j'avais mis du WD-40 détergent contact. Voilà, opération terminée. J'espère avoir de l'eau chaude assez rapidement. On va d'ailleurs vérifier tout de suite si normalement ça marche. On devrait quand même commencer à avoir de l'eau chaude. Donc je confirme, l'eau est très chaude, pas de souci. Nickel, impeccable. Préparé. Ouais, le calcaire. Voilà l'ancienne résistance. Pour ceux qui ne savaient pas comment c'est fait, ben voilà, vous savez.